Bonjour et bienvenue à l'église Le Phare en ligne. Notre célébration va commencer dans quelques instants. On vous encourage à prendre place et également éteindre toutes sortes de distractions afin qu'on puisse passer un temps ensemble dans la présence de Dieu. Si vous avez des enfants de 0 à 12 ans, gardez-les proches de vous car nous avons prévu quelque chose de spécial pour eux ce matin. On veut prendre également le temps de vous remercier pour votre générosité envers l'église Le Phare. Si vous voulez savoir les différentes manières que vous avez pour pouvoir soutenir l'Église, allez directement sur notre site internet au www.lephare.org/soutenir. Ou également, vous pouvez nous appeler directement à l'Église au 450-855-3813. On vous rappelle que la générosité fait partie de notre louange envers Dieu, notre manière de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous accorde jour après jour. On veut également vous souhaiter une excellente réunion, que vous puissiez passer un bon temps dans la présence de Dieu, chacun chez vous. Bonne réunion. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, me lève plus haut et résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut et résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon amour. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi, et tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon amour. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Ton amour m'environne, me lève plus haut, et résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut, et résonne dans mon âme, dans mon âme. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, me lève plus haut, il
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Et né de nouveau, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Arrêtez de crier! Pourquoi c'est mes dinosaures! Maman! Oui! Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de faire des biscuits pour le souper. Oh, j'en veux un! Ouais, J'en mais veux ça, non. On va attendre au souper parce que là, ils seront pas prêts avant l'heure du souper. un! Oh, c'est toujours pareil! Hop, mon Peux-tu chocolat. prendre un chocolat? Peux-tu prendre un chocolat? Non, non, non. Oh, Hey, j'en veux un! Arrête ça, Denis, écoute-moi. Écoute-moi, là. J'ai juste assez de chocolat pour la recette. T'as bien compris? Regarde-moi. T'as bien compris? J'en ai juste pour la recette. D'accord? Bon. Je m'en vais chercher
Quelque chose de je reviens. Ce sera pas long. Je ne le veux pas que tu touches. Je parle pas longtemps. Je veux pas que tu touches au chocolat. T'as bien compris? D'accord. Je te fais confiance. Oui, c'est bon, ouais. Bon. Qui a mangé mon chocolat? C'est pas moi, c'est mon dinosaure. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, rendez-vous sur www.lefar.org/EXP. C'est le temps de laisser de côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Michael, je suis le pasteur ici à l'église Le Phare. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce matin. On débute une nouvelle série. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ce message, mais j'aimerais qu'on puisse continuer à faire comme on le fait d'habitude, à tous les dimanches normalement. Quand on se rassemble à l'église, on prend le temps de souhaiter la bienvenue à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. On sait que vous êtes nombreux à vous connecter pour assister, pour participer aux célébrations en ligne, et il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire comme à l'habitude. D'habitude, on vous envoie à l'espace bienvenue à la fin de la réunion. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous diriger sur notre site web lefar.org/bienvenue/bienvenue, et je vous invite à compléter le mini formulaire de contact qui est disponible pour vous. On aimerait ça prendre quelques instants avec vous. On veut vous contacter dans la semaine si vous le souhaitez et répondre à vos questions, apprendre à vous connaître tout simplement. Juste quelques minutes pour pas que vous soyez juste incognito durant la célébration, puis entrer, venir, puis on a hâte de vous rencontrer pour vrai dans les prochaines semaines. On a hâte de pouvoir vous rencontrer en direct à l'église. Soyez les bienvenus ce matin tout le monde. J'espère que vous êtes tous bien confortables à la maison pour écouter ce message, pour écouter cette célébration en entier. Ce matin, j'ai la tâche d'introduire une nouvelle série. On va entrer dans une série de plusieurs semaines, une série de messages qui s'intitule En attente, qui va nous rejoindre tous parce que chacun d'entre nous, on est confronté à des temps dans nos vies. Et puis, me laissez pas tout seul, c'est la vérité pour chacun d'entre nous, je le sais. On est tous en attente d'une réponse du Seigneur. À un certain niveau, on attend une réponse, on attend une direction de Dieu pour nos vies. On est en attente parfois face à une nouvelle étape qui est devant nous. Nouvel emploi, nouvelle direction dans le ministère, peut-être nouvelle direction dans la vie en général avec la famille. On est en attente d'une réponse à nos prières. Chacun d'entre nous, nous sommes dans des périodes comme ça, nous passons par des périodes d'attente. Et durant les prochaines semaines, on va regarder ensemble ce que la Bible dit à propos de ces temps d'attente qu'on vit tous. Nous allons voir qu'il existe des saisons différentes dans la vie. On va regarder ça ensemble. Et on va surtout voir que c'est pas parce que Dieu semble silencieux par moments dans ces saisons, par moments dans nos vies, qu'il ne veut rien nous dire ou qu'il nous a complètement abandonnés, qu'il ne veut plus nous parler. Parce que même dans les temps où Dieu est silencieux, et on va le voir ensemble, Dieu est toujours à l'œuvre et il parle à ceux qui l'écoutent, à ceux qui sont prêts à l'écouter.
Je veux juste faire une petite parenthèse à propos de ça ce matin. En débutant, je pense que c'est important, en débutant cette série, c'est important de parler de ça. Vous savez, dans le temps de pandémie dans lequel on est, c'est facile de se demander pourquoi Dieu reste silencieux. On lève des prières, on élève nos voix, on prie que Dieu agisse, que Dieu intervienne dans cette situation. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que autant de mains levées en direction du Seigneur, prier pour cette situation, mais toujours plus de malades, toujours autant de malades? Et c'est facile de se faire toutes sortes de scénarios, de se dire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne répondra pas ou que Dieu reste silencieux. J'aimerais vous dire ce matin, et ça doit être une source d'encouragement pour nous, ce que je veux vous partager. Pendant qu'on se demande pourquoi Dieu semble si silencieux, j'aimerais vous dire ce matin que sa parole résonne plus que jamais. Jamais auparavant dans le passé, jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, sa parole a résonné autant qu'actuellement. Il y a une image qui apparaît en bas de votre écran, qui est une des statistiques qui a été donnée par la plateforme online.church que nous utilisons nous-mêmes sur notre site web pour diffuser la réunion en direct, qui nous permet de pouvoir vous contacter en direct, partager ensemble pendant la réunion. Cette plateforme est laissée disponible gratuitement par la plateforme, par cette entreprise, cette association-là, qui la rend disponible. Et durant la fin de semaine passée, la fin de semaine de Pâques, ils ont sorti la statistique du nombre de personnes qui ont accepté de suivre Jésus. Et le nombre est près de 70 000 personnes à travers la planète qui ont signifié le fait qu'elles voulaient suivre Jésus à une des réunions qui a passé un peu partout sur la planète, dont nous faisons partie également. C'est incroyable de voir le nombre de personnes. Et c'est juste une association, c'est juste une plateforme parmi des milliers. 70 000 personnes ont signifié sur cette plateforme-là vouloir suivre Jésus durant la fin de semaine passée. C'est incroyable, il n'y a jamais eu autant de monde qui ont eu accès à la parole de Dieu dans le monde entier, des maisons dans lesquelles la parole n'avait jamais été proclamée, des maisons dans lesquelles la Bible n'avait jamais été entendue. Maintenant, c'est le cas et c'est incroyable. Je lisais l'article du Christianity Today, du journal Christianity Today, dont le titre est « Quand Dieu ferme une porte d'église, il ouvre une fenêtre de navigateur ». Et l'équipe de Life Church répond ceci, l'équipe de Life Church qui ont développé l'application populaire YouVersion Bible et la plateforme Church Online dont je vous parlais tantôt disent ceci. L'application a été utilisée pour diffuser le culte sur plus de 4,7 millions d'appareils le week-end dernier, en parlant du week-end du 15 mars, quadruplant sa portée typique. Et cet article a été mis à jour durant le week-end, après la publication de cet article du 21 au 22 mars, la fréquentation totale a atteint 7 millions. On parle du 21-22 mars, on ne parle même pas de l'affluence pour Pâques et de tout ce qui prend place. Les églises commencent à s'ajuster, puis commencent à publier elles aussi leurs célébrations en ligne, leurs réunions en ligne. La parole de Dieu est proclamée plus que jamais. Alors que nous nous demandons peut-être comment est-ce possible que Dieu soit si silencieux, j'aimerais vous rappeler qu'il parle plus que jamais. Au contraire, Dieu n'est pas silencieux, il parle plus que jamais. Sa parole résonne, son appel résonne. Sa parole est proclamée dans des maisons dans lesquelles, comme je l'ai dit tantôt, la Bible n'est jamais rentrée, jamais. Et plus que jamais, Dieu, dans sa grâce, moi je le crois, Dieu appelle des hommes et des femmes à venir à lui. Dieu appelle à la repentance en vue du salut en Jésus-Christ plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Fait que si on pense que Dieu est silencieux dans cette période-là, moi j'aimerais vous dire ce matin, Dieu parle plus que jamais. Il parle dans nos cœurs, il parle à des milliers d'hommes et de femmes qui n'ont jamais entendu parler de lui encore. Et c'est un privilège, même lorsque Dieu semble silencieux. Et ça, c'est une assurance que nous avons. Même lorsque Dieu semble silencieux, il a toujours une parole en réserve pour ceux qui écoutent. Sa parole est toujours actuelle et pertinente pour chacun d'entre nous. Le Seigneur continue de briller, même au milieu des ténèbres, par son esprit. Il agit, il brille, même au milieu des ténèbres les plus sombres que nous pouvons vivre actuellement. Et j'espère que si vous êtes chez vous, ce matin, vous écoutez ça, j'espère que vous dites un Amen à ça avec moi. Durant cette nouvelle série,
On va discuter, on va parler ensemble, on va apprendre à discerner le temps, les temps et la volonté de Dieu. On va voir ensemble que souvent, les timings que nous placions, que nous créons, que nous imposons, ne sont pas en phase, sont souvent en décalage avec le timing de Dieu pour nos vies. Souvent, on va déterminer qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu parce que les choses sur lesquelles nous prions, les choses qu'on a l'impression que Dieu nous demande de faire, ne s'accomplissent pas. Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que Dieu n'a pas le même timing que nous. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes juste pas dans le temps de Dieu. Parfois, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et la parole nous le rappelle. Et le Saint-Esprit nous parle et il y a quelque chose. Mais souvent, c'est juste le timing. Il manque le timing. On va parler du temps, de ces décalages entre le temps de Dieu et le temps que nous nous imposons. On va voir aussi comment être un témoignage pour la gloire de Dieu en découvrant quelle attitude adopter dans ces temps d'attente. Quelle attitude adopter. Mais je ne veux pas vous en dire trop non plus. On va se voir les prochains dimanches. Il va y avoir plusieurs intervenants, donc je veux vous inviter à vous connecter les prochains dimanches. C'est une série qui est intéressante. C'est une série qui est un challenge pour chacun d'entre nous, y compris ceux qui vont vous apporter la parole, parce que nous faisons tous face à ces temps d'attente. J'aimerais vous dire ce matin, honnêtement, l'attente fait partie de notre identité chrétienne. L'attente est à la base de notre identité chrétienne. Et peut-être que là, tu entends parler d'attente, tu entends parler de toutes sortes de choses qui sont synonymes de patience, et toi, tu n'es pas quelqu'un de très patient à la base. Ne te déconnecte pas maintenant. Moi, je crois que Dieu a une parole pour toi. Je veux t'encourager. Écoute ce message ce matin et je t'invite à te connecter les prochains dimanches. Dieu a une parole pour toi, qui que tu sois, que tu te penses pas trop patient ou vraiment patient. On va pas parler nécessairement de patience durant cette série. On va surtout parler de comment appréhender ces temps d'attente, comment vivre dans ces temps d'attente et surtout comment discerner la volonté de Dieu et aussi découvrir tout ce que la parole dit à ce sujet-là. L'attente est à la base de notre vie chrétienne. L'attente est à la base de notre vie chrétienne. On sait que Jésus est ressuscité. On le sait, on l'a célébré dimanche passé, on l'a proclamé. On était des millions de chrétiens à travers la planète à proclamer la vie, la résurrection de Jésus. On sait qu'il est retourné vers le Père. On sait qu'il ne nous a pas laissés seuls. On sait qu'il nous a envoyé son esprit agit en nous, son esprit vit en nous. Et tous les jours, depuis son départ, depuis que le Saint-Esprit est descendu a été répandu à travers l'Église à la Pentecôte, on tient avec cette attente ferme dans cette promesse que Jésus va revenir un jour. Il va revenir glorieux, il va revenir victorieux. Et être chrétien, par définition, c'est être dans l'attente. C'est être dans cette attente que Jésus revient et qu'il va restaurer toute chose à l'état d'origine que Dieu avait imaginé à la base. Que Jésus va restaurer, tout sera restauré, Dieu va restaurer toute chose à l'origine. Plus de mal, plus de souffrance. C'est ça notre attente. Plus de péché, plus de larmes, mais la vie éternelle dans la glorieuse présence de Dieu, dans la glorieuse présence du Seigneur. C'est ça notre attente. Amen. Amen. Être chrétien, c'est renoncer aussi à diriger ma vie. C'est renoncer à diriger ma vie selon mes émotions, mes envies, mes idées, pour m'aligner avec la volonté, la direction et les plans de Dieu pour ma vie, avec une attente, avec cette attente et cette confiance ferme en lui. Et c'est ça être chrétien. Par définition, si tu es chrétien, tu es en attente. Tu es en attente. Mais j'aimerais aller plus loin. Être chrétien, c'est être dans l'attente de ce que Dieu fait, c'est s'attendre à Dieu pour ma vie, c'est m'attendre à toutes les promesses de Dieu, à l'accomplissement de ses promesses. Mais être humain, c'est aussi vivre en attente. On a tous été faits comme ça. On est fait comme ça. On est fait comme ça humainement. On est toujours en attente de ce qui vient après, de la prochaine étape. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je suis comme ça. On attend les choses qui viennent. Moi je suis quelqu'un, j'aime commencer quelque chose et le terminer. Mais ça ne m'empêche pas de penser à l'étape suivante. Je suis tout le temps en train de penser à l'étape suivante. On est fait comme ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, actuellement, le fait d'être mis en pause. Vous savez, au Québec, il y a cette campagne où Monsieur le Premier ministre disait on va mettre le Québec en pause. Le fait d'être mis en pause est quelque chose de difficile pour beaucoup de personnes. Parce qu'on n'a pas été fait pour ça. On est toujours en attente de quelque chose qui vient. Et là, on est mis en pause. On nous demande de nous arrêter. Et ça peut rendre mal à l'aise parfois. Vous savez, quand tu as 4 ans,
Tu rêves d'avoir 5 ans, tu veux aller à l'école. Tu as 4 ans, tu rêves d'avoir 5 ans. Je le sais, j'en ai 2 à la maison qui rêvent d'aller à l'école. Ils rêvent d'avoir leurs 5 ans depuis le début. Là, ils avaient 3 ans et demi, ils ont hâte d'avoir 5 ans. Quand tu as 4 ans, tu rêves d'aller à l'école. Quand tu es à l'école, tu rêves d'arriver au secondaire, puis vers la fin du secondaire, d'avoir l'âge d'avoir ton auto, d'avoir ton char, d'avoir un emploi pour faire ce que tu veux quand tu veux. Quand tu es jeune, tu penses à ça. Quand tu arrives à l'âge adulte, tu es en attente de pouvoir t'établir. Tu arrives vers la trentaine, c'est le temps de t'établir. Tu as fini tes études, tu as envie d'avoir ta carrière, une famille, des enfants. Tu rêves à ça. Une maison peut-être. Tu es en attente de ça. Par contre, adulte, il y a toujours un petit moment, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vécu. Là, il y a toujours un petit moment où tu es en attente, tu as 18, 19 ans, tu es en attente d'avoir ton appartement, ton auto, ton travail. Et quand tu as tout ça, il y a les premières factures qui rentrent. Et là, il y a toujours un petit moment de nostalgie qui vient, où tu regardes en arrière en disant « C'était quand même bien l'époque où je n'avais pas de questions à me poser, où il n'y avait rien qui était à ma charge. » La réalité, c'est qu'on est tous en attente. Quand tu es célibataire, tu rêves d'être marié. Quand tu es marié, tu rêves d'avoir des enfants, de fonder cette famille-là. Quand tu as tes enfants, tu rêves du moment où ils vont aller à l'université, où ils vont être adultes. Et où tu vas pouvoir profiter de ta retraite, où tu arrives tout simplement à ta retraite et tu commences à planifier comment tu vas placer toutes ces années, vivre toutes ces années. On est fait comme ça. On est fait comme ça. On se fait toujours une idée de comment ça va être en avant. La prochaine étape, comment est-ce qu'elle va se dérouler? On espère toujours le meilleur scénario. Le problème, c'est quand ça ne se déroule pas comme on a imaginé. Quand ce n'est pas tout à fait comme on avait imaginé. Quand il y a des refus, quand il y a des délais, quand on vit des épreuves. Le problème, c'est là que ça devient difficile. Il arrive des fois quand ce n'est pas comme on avait prévu, quand ce n'est pas comme on avait imaginé. Vous savez, on imagine toujours le meilleur. Hein? Personne ne prévoit que son enfant va tomber malade, que soi-même, nous puissions tomber malade. Personne ne prévoit une crise, personne ne prévoit une pandémie, personne ne prévoit tout ça. Et le problème arrive là. Il arrive qu'on soit ébranlé dans ces moments-là au point de se dire c'est peut-être trop tard pour trouver une solution. C'est trop tard pour nous. Peut-être que des fois, on arrive dans des périodes comme ça, c'est pas comme on avait prévu, puis on arrive à un point où on se dit j'ai manqué le train, c'est passé, c'est fini pour moi, c'est fini. Et ce matin, peut-être que vous vivez ça, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Mais je veux rappeler à quelqu'un ce matin qui écoute ce message que malgré les temps d'attente, malgré les délais qui peuvent arriver, malgré les refus peut-être qui peuvent prendre place dans nos vies, il n'est jamais trop tard pour que Dieu intervienne. Jamais. Jamais trop tard pour que Dieu intervienne. Et c'est le titre du message de ce matin. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Je veux t'inviter à l'écrire quelque part. Écris-le sur un papier, dans ta Bible. Mets-le sur ton frigo à la maison. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. C'est ça le titre du message. On commence cette série de cette manière ce matin. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dans nos temps d'attente, dans nos temps d'échec, dans nos temps de délai, dans les temps où on peut se dire que tout est fini, c'est trop tard, le train est passé, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans l'évangile de Matthieu. On va être dans le chapitre 9. On va regarder une portion de texte qui est assez longue. On ne pourra pas lire tout le passage. Je vais sortir des portions de texte que vous allez voir à votre écran ce matin, mais je vous invite à lire toute la portion au complet. Matthieu 9, les versets 1 à 31. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce passage-là. Ce passage nous parle de 7 personnes. 7 personnes qui ont été rencontrées par Jésus, qui ont été touchées par Jésus dans leurs besoins personnels. 7 personnes très différentes les unes des autres. On parle d'un homme paralysé. On parle d'un homme paralysé, on parle d'un collecteur de taxes malhonnête qui a rencontré Jésus. On parle d'un papa qui est arrivé désespéré devant Jésus parce que sa fille était sur le point de mourir. On parle d'une femme qui est déclarée incurable aux yeux de la médecine de l'époque. Pendant des années, ils n'ont rien pu faire pour elle. On parle de cette femme-là. On parle de 2 aveugles qui n'avaient plus d'autre espoir que de réclamer la pitié de Jésus, de le suivre jusqu'au moment où il va se tourner vers eux. Et on parle d'un homme qui était rendu muet à cause d'une action démoniaque, à cause d'une puissance démoniaque. Et Jésus va intervenir pour chacune d'elles dans leur situation personnelle. Mais on va voir aussi dans ce passage qu'ils ont tous des points communs. Ils ont tous quelque chose en commun qui attire la faveur et l'action de Jésus envers eux.
Ce passage, c'est un passage important pour nous au début de cette série, vraiment, parce que d'un côté, Matthieu nous apprend ce qui attire la faveur de Dieu, et on veut tous savoir, on veut tous être dans la faveur de Dieu. Il veut nous rassurer dans ces moments où on a l'impression que Dieu ne peut plus agir pour nous, il est trop tard pour qu'il intervienne. Il veut nous rassurer, mais aussi de l'autre côté, il nous enseigne sur ce qui éloigne la faveur de Dieu et l'intervention de Dieu. Et c'est un avertissement, c'est une mise en garde très important. Donc, on va regarder quelques points. Je veux juste faire ressortir quelques éléments avant d'aller plus loin dans le message ce matin. Matthieu 9, les versets 1 à 4. Pour ceux qui lisent avec moi, ça va apparaître à l'écran. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On parle de Capernaum. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit, prenez note, voyant leur foi, Jésus dit. Jésus répond à la foi de ces hommes. Jésus dit au paralysé, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? Ce passage est intéressant parce que Jésus voit la foi des hommes qui portent leur ami et il répond à cette foi. Il répond en faveur de cet homme à cause de la foi des amis. L'homme est guéri, il retrouve son état physique normal, il est capable de marcher tout à nouveau. Et les pharisiens sont en train de se dire, parce qu'eux, on voit l'incrédulité face à Jésus. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il pardonne les péchés? Parce que c'est ce que Jésus va faire. Voyant la foi de cet homme, il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et ils vont tout de suite se dire, mais qui est-il? Qui est cet homme pour qu'il pardonne les péchés? Seulement Dieu peut le faire ça. Ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en qui est Jésus. Et ils vont se dire en eux-mêmes, ils vont réfléchir entre eux et se dire que Jésus blasphème. Jésus, qui est cet homme-là? Parce qu'ils ne reconnaissent pas qui est Jésus. Et Jésus connaît leurs pensées. Et alors qu'il les entend, qu'il entend leurs réflexions, qu'il sait leurs réflexions, ils en sont qu'au stade de la réflexion. Mais à ce moment-là, Jésus va les reprendre sur leur incrédulité, les reprendre sur leur manque de foi et sur les pensées qui traversent leur esprit. C'est important de prendre en note ça. Quelques versets plus loin, direct après cette situation, il y a plusieurs choses qui prennent place dans ce passage. C'est un passage il y a énormément de contenu dans ce passage-là. Quelques versets plus loin, dans le texte, on retrouve une intervention qui est plus ou moins similaire. Matthieu, dans certaines versions, vous allez lire Lévi, et dans d'autres, vous allez lire Matthieu. Dans ma version, Matthieu 9, versets 9 à 13, on voit Matthieu. Jésus partit de là, et en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec les disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, donc aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Premièrement, j'aimerais souligner que les collecteurs de taxes, pour ceux qui ne le savent pas, du temps de Jésus, sont souvent des Juifs qui se sont mis au service de Rome pour collecter les fonds pour Rome. Et ce qui était connu dans ce temps-là, c'est que ces personnes-là se prenaient une cote pour eux. Donc, ils prenaient les taxes qui étaient déjà très élevées, souvent par la force, il y avait des péages qui étaient sur la route et imposaient des taxations élevées aux Juifs et aux personnes qui passaient sur ces points de péage. Et eux se prenaient une cote par-dessus. Donc, ils prenaient la taxe et ils prenaient un montant pour eux. Les collecteurs de taxes ne sont pas aimés. Ils sont considérés comme des gens malhonnêtes, comme des traîtres. Et Matthieu fait partie de ce monde-là qui ne sont pas aimés. Et quand Jésus va venir à lui, il va obéir tout de suite. Il va répondre, il va saisir le privilège qu'il a d'être appelé par un homme comme Jésus. Et il va obéir tout de suite à cet appel, va répondre, il va tout laisser, il va le suivre. Donc ça, c'est ce qui prend place. Matthieu, c'est ce collecteur de taxes-là. Et Jésus, alors qu'il est en train de souper, en train de dîner avec ces personnes-là, Matthieu et tous ses amis, les pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste, on retrouve les deux types de personnes dans ce passage-là, vont voir de loin ce qui prend place, vont regarder Jésus en train d'agir. Jésus agit d'une manière totalement différente de leurs standards, des standards types de ce temps-là.
où les gens bien se tiennent avec des gens bien, les religieux se tiennent avec des religieux, ne se mélangent pas avec les pécheurs. Et ce qui prend place de nouveau, ça se passe un petit peu en arrière-scène. Ils ne viennent pas au-devant de Jésus directement. Ils réfléchissent entre eux, ils regardent Jésus, ils sont comme en train de se dire « Ouais, non, ça ne marche pas ce que Jésus fait. Il est trop différent. C'est quoi qu'il fait? Il se dit rabbin, il enseigne la parole, mais en même temps, il se tient avec des gens de mauvaise vie. Ça ne se fait pas. » À ce moment-là, ils sont un petit peu en arrière-scène, ils réfléchissent entre eux, ils vont voir les disciples de Jésus discrètement pour leur dire ils ne devraient pas faire ça, c'est quoi qui se passe? Et Jésus va entendre la conversation, Jésus va les entendre, et encore une fois, parce que ces hommes-là, ils viennent et puis ils réagissent sur le fait que ça diffère, et encore une fois, Jésus va les reprendre sur leur rigidité, va les reprendre sur leur manque de foi, va les reprendre sur cette rigidité religieuse. Les disciples de Jean-Baptiste, la même chose, qui vont lui demander pourquoi est-ce que nous jeûnons et toi et tes disciples, vous célébrez quelque part, vous êtes en train de faire la fête même avec ces gens-là, vous êtes en train de manger, vous célébrez tout ça et nous, on jeûne, on prie, on se tient assidûment dans tout ce qu'on a l'habitude de faire. Et Jésus va leur dire, de la même manière qu'on ne prend pas un vieux bout de vêtement pour le coudre, un nouveau bout de vêtement pour le coudre sur un vieil habit, sinon il va se déchirer. De la même manière, Jésus fait les choses nouvelles. Il est venu pour restaurer, il est venu pour appeler ceux qui étaient perdus. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Il est en train de les reprendre sur leur manque de foi. Ils ne saisissent pas qui est Jésus, ni ce qu'il fait. Et il les reprend alors qu'ils sont dans un stade de réflexion à ce moment-là. Ils sont seulement dans un stade de réflexion. On va plus loin dans le texte. Matthieu 9, versets 27 à 30. Une autre situation qui prend place. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi » et leurs yeux s'ouvrirent. Ils furent guéris en réponse à leur foi. Directement après, Matthieu 9, versets 32 à 34, comme ils s'en allaient, à ce moment-là, ils s'en allaient de cette situation, les aveugles, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil prendre place en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Encore une fois, Jésus va intervenir en faveur des personnes qui vont se tourner vers lui avec confiance et les religieux vont s'opposer à Jésus. Mais ils vont s'opposer d'une manière différente. C'est un peu différent ce qui prend place et j'aimerais qu'on puisse le souligner. On voit une gradation, on voit une augmentation du niveau d'opposition face à Jésus. Ça a commencé dans les pensées. Jésus va les reprendre. Il n'y avait rien d'accompli à ce moment-là. Commence dans les pensées, ça continue dans une réflexion, puis ça se fait en privé. Jésus va les reprendre sur leur manque de foi, sur leur rigidité. Mais là maintenant, leur réaction se limitait à des mauvaises pensées, mais maintenant, ils affirment leur manque de foi. Ils commencent à affirmer. Ils font plus que d'y penser, là. Ils sont en train de déclarer haut et fort leur opposition face à Jésus. La foule déclare, on n'a jamais rien vu de cela. Ils sont émerveillés et les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Avant Jésus, alors que c'était au stade des pensées, puis il les reprenait, comme pour les rediriger, il les reprenait. Mais à ce moment-là, leur opposition s'affirme et on ne voit même plus aucune réaction. Jésus ne répond même plus. Jésus ne fait même plus aucun cas de leur réaction. Il déclare ces choses et on ne voit aucune réaction dans le texte, aucun moment. Mais Matthieu semble vraiment nous montrer que Jésus ne répond pas du tout. Vous savez, quand je lisais ça, moi, cette semaine, je vous ai dit, cette série est un challenge pour chacun d'entre nous parce que nous vivons tous des temps d'attente dans nos vies. On vit tous des temps d'attente, chacun d'entre nous, y compris ceux qui vont vous apporter la parole dans les prochaines semaines. Chacun d'entre nous, nous faisons face au silence parfois, au silence de Dieu dans certaines saisons de nos vies. Chacun d'entre nous, nous faisons face au même questionnement. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne très au sérieux dans ce message, dans ce passage. Cette semaine, j'ai vraiment été touché par ce passage-là pour moi-même, mais aussi je crois qu'il y a une parole de Dieu pour plusieurs particulières ce matin. Vous savez, je priais pour cette série durant la semaine. Je priais pour l'Église, je priais pour moi-même. Et c'est un sujet qui est challengeant pour chacun d'entre nous. Et puis je ne vous cache pas, y compris pour moi, obéir à la volonté de Dieu, saisir la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu, c'est quelque chose que souvent on peut se poser des questions dans nos vies à différents moments de comment est-ce que je peux le faire. Et ma prière, c'était vraiment, Seigneur,
alors qu'on va l'enseigner, alors que moi j'étudie pour partager ta parole, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à l'appliquer plus dans ma vie. Je veux grandir moi-même. Je veux grandir. J'ai besoin que tu m'apprennes à t'entendre et à discerner ta voix encore plus, encore mieux. Apprends-moi plus, Seigneur. Dirige-moi. Et pendant que je priais, j'avais vraiment ce passage dans mon esprit, ce passage qui est dans 1 Samuel 15, 22. Ce passage qui rappelle que ce n'est pas, c'est pas dans les sacrifices que Dieu prend plaisir, mais c'est dans l'obéissance. Comme si vraiment le Seigneur me disait, c'est dans la première étape pour entendre la voix de Dieu, pour discerner sa volonté, pour faire sa volonté dans nos temps d'attente, c'est cette obéissance qui est nécessaire. Et c'était vraiment ça qui vraiment me travaillait durant la semaine, et je priais pour ce premier message. Seigneur, dirige-moi, quoi prêcher, comment débuter cette série, comment introduire cette série. Puis je ne vous cache pas qu'introduire une série, c'est toujours un challenge parce qu'on veut résumer l'ensemble de la série dans un premier message pour que chacun puisse trouver un petit peu qu'est-ce qui va être dit là-dedans. Et je priais là-dessus, puis j'avais vraiment ce passage-là qui restait. Et en lisant Matthieu 9, Jésus va citer ce passage-là. Jésus va citer ce passage-là au beau milieu de ce qu'on lit. Jésus va citer ce passage-là. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Ce que Samuel est en train de dire, il est en train de reprendre le roi Saül. Saül avait été appelé de Dieu. Samuel commence ce passage-là en rappelant à Saül que, alors que tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a appelé. Dieu t'a institué roi. Avant Saül, Dieu était roi sur Israël. Le peuple réclamait un roi et Dieu va répondre à cette réclamation, va répondre à cette demande et va appeler Saül à le servir. Et Saül devient littéralement le représentant de Dieu devant tout Israël. Il est le roi d'Israël, il est le représentant, il est le serviteur de Dieu. Il est supposé être celui qui est le plus à l'écoute de la volonté et de la direction de Dieu. Mais Saül va être repris dans ce passage-là parce qu'il avait été pleinement... à un moment donné, il était pleinement dans le plan de Dieu en devenant roi sur Israël, mais il a perdu la faveur de Dieu. Parce qu'avec le temps, à force d'incrédulité, à force d'une augmentation d'orgueil dans sa vie, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, au lieu de respecter avec son cœur ce que Dieu lui enseignait, il voulait juste sauver les apparences. Et c'est ce qui prend place dans ce passage-là. En apparence, Saül agit bien. Même selon ses standards, en apparence, il agit bien, mais Dieu le reprend très très sévèrement parce que son cœur n'est plus prêt à obéir, son cœur n'est plus prêt à entendre, son cœur est incrédule, son cœur est loin de la volonté de Dieu. Et à cause de son cœur incrédule et désobéissant, il va littéralement perdre la faveur de Dieu, il va perdre la royauté, il va être rejeté, et c'est David qui va être roi après ça. C'est très très important pour nous ce matin, ce passage-là. Très important cet avertissement-là. C'est ce que Jésus va rappeler aux pharisiens à ce moment-là dans Matthieu 9, verset 13. Quand il adresse les pharisiens sur le fait que « Jésus, c'est différent ce que tu fais, que tu ne devrais pas te tenir avec des personnes comme ça. » Jésus va leur dire « Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté ». Dans certaines versions, vous allez retrouver « Je désire l'obéissance et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Il rappelle quel est le cœur de Dieu. Mais Jésus rappelle aussi comment discerner, comment entendre la voix de Dieu, comment faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est à la base de tout ça, de tout ce processus-là dans nos vies. La première chose, si on veut être en mesure d'entendre Dieu parler en notre faveur, de le voir agir dans nos vies, si on veut attirer cette faveur de Dieu sur nos vies, si on veut qu'il puisse diriger nos pas, il faut qu'on saisisse que la faveur de Dieu est pour ceux qui placent leur foi, qui placent leur confiance en Dieu, pour les secourir. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, c'est impossible. Fait que la base principale, c'est la foi. L'incrédulité, si tu veux être dans la faveur de Dieu et que tu es dans l'incrédulité, puis tout le temps en train de... Non, comme les pharisiens qui rejetaient, qui ne reconnaissaient pas en Jésus, le Fils de Dieu, qui rejetaient toutes ses actions, ça ne marche pas. La foi est à la base de tout. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais la deuxième chose, si je veux entendre Dieu me parler, j'ai besoin de mettre ma foi en lui, oui, mais je dois saisir cette vérité que Jésus rappelle. Et c'est primordial. On a besoin de revenir à Dieu avec un cœur qui est prêt à l'obéissance. On a besoin de revenir au Seigneur avec un cœur qui est prêt à l'obéissance. Parce que Dieu parle à celui ou celle qui l'écoute avec un cœur prêt à obéir. Vous savez,
Jésus a dit dans Jean 14, Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes ordonnances. Si vous m'aimez, respectez... » Regardez, il y a une image qui apparaît sur votre écran. J'ai beau dire que je crois que M. Legault, notre premier ministre au Québec, prend des bonnes décisions avec son équipe. Si je ne respecte pas les ordonnances de distanciation physique actuellement, si je me dis « Ah, c'est correct, il n'y a pas beaucoup de malades dans ma région, fait que je ne respecte pas, puis c'est pas grave, personne ne le saura. » J'ai beau croire que ce que M. Legault fait est un bon travail, puis c'est le cas, vraiment un très bon travail. J'ai beau croire que tout ça est bon, mais si je ne respecte pas la distanciation physique, ma foi dans les décisions de mon gouvernement ne sert absolument à rien. Ma foi, elle ne sert à rien à ce niveau-là. Une ordonnance n'est valable que quand elle est respectée. Parce que j'ai beau y croire, si je ne la respecte pas ou si je n'écoute pas, une ordonnance ne sert à rien. Ma question ce matin, et je pense que c'est la question de Dieu pour chacun d'entre nous alors qu'on commence cette série, est-ce que je suis prêt à mettre, alors que je veux discerner, je veux entendre, je veux voir Dieu à l'œuvre dans ma vie, je veux le voir agir, intervenir en ma faveur, comme Jésus l'a fait pour ces personnes dont on parle ce matin? Est-ce que je suis prêt à mettre ma confiance en Jésus et obéir à sa voix? Est-ce que je suis prêt à placer ma confiance en lui? Est-ce que réellement je suis prêt à ça? Je vous laisse y penser durant cette semaine. C'est très important, c'est très important. Il y a un avertissement dans ce passage-là qui est très important pour nous. Je veux terminer avec ceci. Ce passage dans Matthieu nous avertit sur la nécessité de la foi et de l'obéissance. Nous avertit premièrement. Nous met en face de nous les conséquences terribles qui attendent ceux qui résistent à l'œuvre et aux invitations de Dieu pour elles, comme ça a été le cas pour Saül, mais c'est encore le cas pour nous aujourd'hui. Faisons attention. Mais ce passage-là nous parle aussi de la bonté en réserve de Dieu, qui est en réserve pour ceux et celles qui s'attendent à lui. Dieu est bon pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu est prêt à intervenir pour celui ou celle qui s'attend à lui, qui s'attend à lui pour le secourir. Et j'aimerais qu'on puisse dire amen à ça ce matin. Qu'est-ce qu'un homme paralysé? Un collecteur de taxes malhonnête, un papa désespéré de la situation de santé de sa fille qui est sur le point de mourir, une femme déclarée incurable, 2 hommes qui avaient plus d'espoir et un homme rendu incapable de parler par un démon peuvent avoir en commun ce matin. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun? Pourquoi est-ce que Jésus s'arrête particulièrement pour eux? J'aimerais vous dire ce matin, Jésus, il y avait la foi, oui, définitivement. Il y avait cette foi qui a attiré. Mais en fait, toutes ces personnes ont en commun qu'elles sont dans des situations qui les ont amenées au bout de leurs ressources, au bout de leur espoir. Elles étaient toutes des causes perdues. Elles étaient toutes des cas désespérés pour lesquels personne ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un paralytique? On ne peut pas. Il ne peut plus utiliser ses jambes pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et encore plus à cette époque-là, où la médecine n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une jeune fille qui est décédée? C'est impossible. Plus personne ne peut rien faire. Toutes ces personnes ont en commun qu'elles devaient probablement se dire qu'il est trop tard pour elles. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Qu'il est trop tard pour elles. Elles devaient probablement avoir cessé d'espérer que leur situation puisse changer. Et dans certains cas, personnellement, même moi, je me dirais la même chose. Mais malgré tout ça, ces 7 personnes à elles seules ont tourné leur cœur vers Jésus, ont mis leur foi en action. Ces 7 personnes à elles seules résument pour chacun d'entre nous tous ces espoirs, tous ces rêves brisés qu'on vit parfois. Tous ces délais, toutes ces choses qui peuvent nous amener à nous dire qu'il est trop tard. Ces moments où on n'espère même plus. Ces 7 personnes résument à elles seules, ces 7 situations résument à elles seules tous nos rêves brisés. Ces moments où on n'espère plus que Dieu puisse faire quelque chose en notre faveur. Et c'est très très important ce matin qu'on puisse regarder quelques instants à ce qui prend place. Peut-être que quelqu'un écoute ce message ce matin et vous en êtes arrivé vous aussi à vivre ces situations de délai, ces situations d'échec, ces situations de refus. Et vous êtes au point où, dans votre situation, vous êtes désespéré. Ça fait trop longtemps que vous en êtes là. Peut-être que c'est ça que vous vous dites. Ça fait trop longtemps que Dieu est silencieux dans ma vie. S'il devait agir, il l'aurait déjà fait probablement, mais pour moi, ça doit être trop tard. J'aimerais qu'on puisse regarder à ces personnes-là, à ces 7 situations-là, au milieu de leur cas désespéré, ce qui a pris place, au milieu de leur cas désespéré, en présence de Jésus, ces personnes ont reconnu qu'il y avait un espoir pour elles. J'aimerais vous inviter à faire de même. Elles se sont attendues à Dieu et il a intervenu en leur faveur. Il a agi en leur faveur.
J'aimerais qu'on puisse réaliser cette vérité-là ce matin. Elle est pour nous. Elle est pour vous peut-être qui vous dites que c'est trop tard. Peut-être que vous pensez que c'est trop tard. Quel espoir j'ai encore dans ma situation? Dans la présence de Jésus, ces personnes qui étaient des cas désespérés ont saisi qu'il y avait quelque chose, ont saisi qu'il y avait un espoir encore en Dieu. Et elles ont mis leur confiance, elles ont placé leur confiance, elles ont placé leur obéissance aussi. On les voit qui répondent à ce que Jésus... Quand Jésus va demander aux aveugles, est-ce que vous croyez? Et ils vont dire oui, oui on croit, alors qu'il en soit fait selon votre foi. Ces personnes répondent clairement à ce que Jésus demande. Clairement. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Jamais trop tard pour Dieu. Tant que tu respires, quel que soit l'endroit où tu es, tant que tu respires, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit l'état de dégradation peut-être de ce que tu vis, il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour Dieu si tu places ta confiance en Jésus, si tu choisis, si tu saisis cette occasion de placer ton espoir en lui et de lui obéir, d'obéir à sa voix avec confiance. Peut-être que tu écoutes ce message ce matin et tu sais que tu devrais consulter Dieu. Tu le sais, tu devrais consulter Dieu sur ce que tu vis. Tu aimerais que Dieu te parle, mais tu en as peur, tu repousses ces moments-là. Tu sais que ça fait longtemps que tu résistes à cette invitation ce matin, à venir l'écouter. Et tu fais toujours face à ce silence, à l'infini. Tu reviens. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que c'est toi qui résistes. Il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard pour revenir. De la même manière que Jésus reprenait ceux qui étaient dans ses réflexions, peut-être comme toi ce matin, qui peut-être incrédules, peut-être un peu de « Ah, je ne suis pas prêt à entendre la voix de Dieu, je ne suis pas prêt à y obéir ». Jésus les reprenait pour qu'ils puissent revenir. Et j'aimerais te dire, ce matin, c'est le temps de revenir. Il n'est pas trop tard. Tu peux revenir. Tu peux revenir et Dieu est encore prêt à agir en ta faveur. Il n'est jamais trop tard, tant que tu respires. Peut-être que toi, tu es comme cette femme atteinte de perte de sang. Vous savez, l'évangile de Matthieu passe très très vite sur la situation, mais Marc, dans l'évangile de Marc, dans Marc 5, on y voit beaucoup plus de détails. Peut-être que tu es comme cette femme pour qui la médecine n'a jamais trouvé de solution. Peut-être que ça fait des années que tu es en attente d'un diagnostic. Et les médecins, la seule chose qu'ils sont capables de faire, dans toute la connaissance scientifique qu'il peut y avoir aujourd'hui, la seule chose qu'ils sont capables de faire dans ton cas, c'est de constater le mal et d'attendre. Et peut-être que tu es comme cette femme, toi. Marc 5 nous dit que les médecins ont tout essayé pour elle pendant 12 ans. Les meilleurs médecins ont tout essayé. Elle avait investi tout ce qu'elle possédait sans aucun résultat et puis elle se retrouve dans une situation encore plus critique à l'état, dans le moment où elle va rencontrer Jésus. Même les meilleurs médecins ne peuvent que constater le mal dans sa vie. Et c'est tout ce qui s'est passé pour elle. Peut-être que c'est ça que tu vis. Tu es en attente désespérément d'un miracle. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il n'est pas trop tard pour toi. Ma prière, c'est que l'espoir puisse s'éveiller en toi, comme pour ces personnes-là qui peut-être étaient désespérées, peut-être ne s'attendaient plus à un changement, mais quand elles ont rencontré Jésus, elles ont saisi, il y a quelque chose qui s'est allumé en elles. Ma prière ce matin pour toi, c'est ça. C'est que tu puisses aussi vivre ce moment-là où tu places ta confiance en Jésus, où tu vois cet espoir qui est disponible, qui est accessible en lui, parce que tu saisis qu'il n'est pas trop tard pour Dieu, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis. Il n'est pas trop tard pour toi, je veux t'inviter à placer ton espoir en Jésus ce matin. Je veux t'inviter à placer ton espoir en Jésus ce matin. Peut-être que tu es comme cet homme paralysé, pour qui Jésus est intervenu à cause de la foi de ses amis. Le texte nous dit clairement qu'il vit leur foi. Il ne dit pas il a vu la foi du malade. Non, il vit leur foi. Il vit la foi des amis qui portaient cet homme paralysé et il agit en faveur de cet homme. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a pardonné ses péchés. Ce qui sous-entend qu'en fait, la situation dans laquelle cet homme vivait, cette paralysie, c'était probablement une conséquence d'un choix qu'il a pris. Je me rappelle de l'histoire d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques années. C'était en Suisse, quelques années, qui travaillait dans un centre Teen Challenge, défi jeunesse, comme on l'appelle au Québec, qui était lui-même un ancien toxicomane, qui roulait, il aimait la vitesse, qui roulait à moto à une vitesse extrême, et a eu un accident frontal à un moment donné, et a perdu lui-même l'usage de ses jambes en conséquence de ses décisions. Et peut-être que cet homme vivait les conséquences d'une décision loin de Dieu qui l'ont amené, et puis qui l'ont amené à perdre l'usage de ses jambes. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est ton cas. Toi-même, tu vis les conséquences de tes choix. C'est peut-être ton cas. Les délais que tu vis sont peut-être les conséquences de choix que tu as pris loin de Dieu, sans Dieu. Il y a peut-être quelques années, peut-être que toi-même, tu marchais pour Christ il y a quelques années, mais tu as laissé. Puis aujourd'hui, tu vis les conséquences de ce que tu as décidé, de ce que tu as vécu, de ce que tu as choisi. Peut-être que tu es tellement brisé actuellement
que si tes amis ne te portaient pas, que si tes proches ne te portaient pas à bout de bras dans la prière, tu aurais probablement abandonné, tu n'écouterais pas ce message ce matin. Je veux te dire à toi, si c'est ton cas, il n'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour que Dieu intervienne en ta faveur. La grâce, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et ma prière, c'est que tu puisses saisir cette parole ce matin, là où tu es. C'est que tu puisses saisir cette vérité pour toi. Peut-être que tu es cette maman qui porte à bout de bras. Combien, moi-même j'en ai bénéficié. Combien de personnes, de jeunes adultes, de jeunes gens vont donner leur vie à Christ alors que pendant des années, leurs parents les ont portés dans la prière, ont pleuré dans la prière pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent revenir. Peut-être que tu es cette maman qui porte à bout de bras tes enfants, peut-être rendus adultes actuellement, mais qui les porte à bout de bras. J'aimerais te dire ce matin, je veux t'encourager. Il n'est pas trop tard pour que Dieu agisse. Il n'est pas trop tard pour que Dieu intervienne dans cette situation. Et si c'est votre cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, peut-être vous vous retrouvez dans un de ces exemples. Ces 7 personnes ont tourné leur cœur vers Christ avec foi, mais aussi avec ce désir d'obéir, ce désir de répondre à ce que Jésus leur disait. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à le faire. Si c'est votre cas, si vous vivez des moments où vous êtes prêts d'abandonner, rappelez-vous ce matin, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Dans nos temps d'attente, lorsqu'on est en train de se dire que Dieu ne peut plus agir, il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse. Il n'est jamais trop tard. Et je veux t'inviter ce matin à placer ta confiance en Jésus. Peut-être que c'est ta première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu vas le faire ce matin. Mais j'aimerais que tu puisses saisir qu'il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour Jésus. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il va agir dans ta vie si tu places ta confiance en lui. Si tu es prêt à lui obéir, si tu es prêt à lui faire confiance, si tu places ta confiance en lui, il va agir. Il va agir. Dieu intervient toujours en faveur de ceux qui s'attendent à lui avec foi et qui sont prêts à lui obéir. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est une assurance que nous avons. Ce passage est pour moi un encouragement et je veux vous inviter à ne pas manquer les prochains dimanches, à ne pas manquer de vous connecter, à en parler aux personnes autour de vous. C'est important, je crois que c'est un sujet qui est important pour bâtir notre foi, pour nous encourager à aller plus loin dans notre foi. Et je crois que c'est un sujet qui est pertinent aussi dans cette période où nous sommes en confinement. Donc je veux vous encourager. Ce matin, si tu places ta confiance en Jésus, laisse-moi prier pour toi. J'ai vraiment à cœur de prier pour vous. Et si pour toi, c'est ta première fois, tu décides, t'écoutes ce message ce matin, et c'est la première fois que tu décides de placer ta confiance en Jésus, peut-être que tu étais prêt d'abandonner. Peut-être que tu avais cessé d'espérer, mais dans la présence de Dieu, alors que tu sais, le Seigneur est en train de te parler, tu sais que Jésus peut faire quelque chose pour toi, alors tu décides de mettre ta confiance en lui, tu décides de mettre ton espoir en lui une nouvelle fois. Ce matin, si c'est ta première fois ou si c'est un retour, j'aimerais t'inviter à te manifester. Va compléter ce formulaire en ligne sur lephare.org/bienvenue et juste manifeste-toi, annonce-toi à nous. On veut prendre un temps avec toi, on veut prier avec toi. Notre équipe pastorale est disponible. Si vous écoutez sur notre plateforme en ligne live, lephare.org, vous pouvez cliquer directement sur le bouton qui indique que vous voulez faire un pas pour vous consacrer à Jésus, et notre équipe pastorale est là pour vous directement, en direct, sont prêts à vous répondre et à prier avec vous, à essayer à vous guider, à vous donner des conseils et à répondre à vos questions. Fait que annonce-toi ce matin. Si tu prends cette décision, ne reste pas seul. On veut prier avec toi, on veut connaître ce que tu vis, on veut supporter ce que tu vis avec toi. On veut être avec toi, donc ne laisse pas passer ce moment-là sans te signaler, sans l'annoncer. Si tu places ta confiance en Jésus pour la première fois, on veut être avec toi dans ce moment-là, on veut pouvoir t'encourager. Je veux aussi pouvoir t'encourager, mais je veux prier pour chacun d'entre vous qui écoutez ce matin. Seigneur, je viens à toi ce matin avec cette reconnaissance. Merci pour ta parole. Merci parce que tu agis dans nos vies. Merci parce que ta parole nous reprend et nous encourage. Merci parce que par ta parole, tu nous avertis, Seigneur, des endroits où nous ne devons pas aller. Seigneur, merci parce que ta parole, tu nous enseignes sur comment être en phase avec ta volonté. Comment obtenir ta faveur, Seigneur, dans nos vies. Ta parole nous l'explique. Tu nous enseignes, tu ne nous laisses pas dans le vague. Seigneur, merci parce que dans les moments de silence, où on a l'impression que tu ne parles pas, Seigneur, des fois, pour toutes sortes de raisons, on a l'impression que tu ne parles pas parce qu'on ne voit juste pas ce que tu fais. Merci parce que tu es toujours prêt à parler à ceux qui sont là pour t'entendre, là pour t'obéir. Ta faveur est toujours disponible, ta bonté est toujours disponible pour ceux qui mettent leur foi et leur confiance en toi. Seigneur,
Je veux te prier particulièrement pour ceux et celles qui font face à la maladie ce matin, peut-être qui ont perdu espoir. Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir un feu qui s'allume dans leur cœur ce matin. Je prie qu'en ta présence, ils puissent à nouveau placer leur foi et leur confiance en toi. Je prie qu'en ta présence, il puisse y avoir cette étincelle qui s'allume tout à nouveau. Comme pour ces 7 personnes qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, Seigneur, qui t'ont rencontré et qui ont vécu ce moment où elles ont placé leur confiance en toi. Je prie qu'elles puissent vivre ce moment ce matin et que tu puisses intervenir en leur faveur, que tu puisses guérir, Seigneur, que tu puisses résoudre, Seigneur, des problèmes qui semblaient irrésolubles, Seigneur. Je prie pour ces personnes qui vivent les conséquences de leurs actions ce matin et qui littéralement sont portés à bout de bras par la foi de leurs amis, Seigneur. Je prie que tu puisses leur faire sentir qu'il y a un pardon pour elles, il y a une grâce en réserve pour elles, il y a une action, une faveur de toi, Seigneur, pour elles qui est disponible encore, malgré les erreurs, malgré le péché, malgré les fautes. Si elles reviennent à toi avec cette foi-là ce matin, tu es prêt à faire grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, Seigneur, je prie que tu puisses te manifester pour elles. Manifeste-toi. Seigneur, comme tu l'as déclaré à ces pharisiens et à toutes ces personnes qui écoutaient, tu n'es pas venu pour ceux qui sont bien portants, tu es venu pour guérir les malades. Tu es venu pour permettre à ceux et celles qui sont loin de toi de pouvoir revenir à la maison, de pouvoir être restaurés. Alors je te prie, pour chaque personne qui vit ces situations-là, permets-leur de pouvoir découvrir cette grâce ce matin. Quelles que soient les conséquences, il y a une grâce et il n'est jamais trop tard pour que tu agisses. J'en suis convaincu, Seigneur, agis. Agis, c'est ma prière. Je veux te prier pour ceux qui vivent des moments tough, des moments difficiles, des moments qui se disent que c'est trop tard, qui se disent que c'est passé pour eux. Seigneur, viens les restaurer. Restaure-les dans ta grâce, restaure-les dans ta présence. Viens les encourager dans ces moments difficiles. Permets, Seigneur, à ceux et celles qui mettent leur foi pour la première fois en toi ce matin peut-être, qui reviennent à toi. Ta parole nous rappelle que tes yeux, ton regard est tourné vers ces petits qui mettent leur confiance en toi et que pour chaque personne qui revient à toi, c'est une fête, une célébration dans le ciel. Alors Seigneur, je prie que tu puisses poser ta main particulièrement sur elles. Que ces personnes qui sont peut-être seules à la maison puissent sentir qu'elles ne sont plus seules parce que tu es avec elles maintenant. Alors qu'elles mettent leur confiance en toi, qu'elles décident de suivre ce que tu as à leur dire, Seigneur, qu'elles décident de te suivre. Et non plus juste de croire, mais de te suivre comme leur Seigneur, comme celui qui les dirige, comme leur berger. Seigneur, je prie que tu puisses leur faire sentir qu'elles sont adoptées, qu'elles sont enfants de Dieu. C'est ma prière ce matin. Je prie que tu puisses nous diriger dans cette semaine et dans toute cette série, alors que nous sommes en attente, Seigneur, de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, équipe ton Église. Enseigne-nous, Seigneur, à être des témoignages pour ta gloire dans tous ces moments d'attente que nous vivons. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Ce matin, je veux vous le rappeler, si vous prenez une décision pour Jésus, ne quittez pas, ne vous déconnectez pas sans prendre 2 minutes pour remplir ce formulaire de contact disponible sur notre site web ou en signalant votre décision de suivre Jésus en cliquant directement sur la plateforme en ligne. Je veux vous rappeler aussi que nous avons mis en place des sessions connexion aux 2 semaines, le mercredi soir à 19h30. Toute l'Église est invitée à se rassembler sur la plateforme Zoom. Donc, on n'est pas comme ce matin où vous me regardez uniquement, où vous regardez l'équipe de louange uniquement depuis chez vous. On partage ensemble, on est en direct et chacun, on se voit. C'est un moment, réellement, il y a 2 semaines, c'était super. On a vécu un très, très bon moment où on ouvre la parole, c'est interactif, on ouvre la parole, on discute ensemble, on s'encourage ensemble, on prie ensemble, on partage pendant quelques instants. Donc, mercredi prochain, le 22 avril, à 19h30, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session connexion. Et on va continuer le message de ce matin. Il y a une richesse dans ce passage-là, en ce début de série, et je crois que c'est important. On va pouvoir aller beaucoup plus en détail ensemble. On va ouvrir ce passage de Matthieu 9, versets 1 à 33 qu'on a discuté, qu'on a vu ce matin, fait que je vous encourage à le lire et on va en rediscuter mercredi soir. On va étudier la parole de manière interactive, prier ensemble. Ne manquez pas ça. Pour trouver comment vous connecter, je vous invite à nous écrire directement si vous êtes sur Facebook, un message, un commentaire, un message privé sur YouTube de la même manière. Sinon, à nous écrire à info, pas de S, @lephare.org. On va vous envoyer les infos de connexion
pour vous connecter sur cette plateforme mercredi soir. Sinon, vous pouvez nous appeler aussi au 450-855-3813. Je vous encourage à commenter, à continuer de participer activement durant les célébrations. Je vous laisse avec ça. C'est ma dernière annonce pour ce matin. Je prie pour vous. Toute l'équipe pastorale, on prie pour vous. On vous aime. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin de quoi que ce soit. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler, on est disponible pour vous. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. On est très, très disponible sur toutes ces plateformes-là. On se rend disponible pour vous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi soir, 19h30, sinon dimanche. Soyez bénis. On prie pour vous. On vous aime.